Bonjour à tous, un jour un objet. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un objet qu'on retrouve en fouille régulièrement du néolithique jusqu'au Moyen Âge. Cet objet peut être soit en terre cuite, soit en ambre, peut-être en os, peut-être en pierre, peut-être en bois. Il a traversé les siècles. Par exemple, ces deux-là ont été trouvés au niveau des grottes de la Balme dans des couches archéologiques datant du bronze final, moins 1000 à moins 800 avant Jésus-Christ. Celui-là provient du site de l'Arina, du trou de la Chuire, et est daté du deuxième âge du fer, entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Celui-là, en ambre, il est assez beau. Provient du site de l'Arina, occupation burgonde, antiquité tardive, 4-5e siècle après Jésus-Christ. Celui-là, toujours site de l'Arina, au Moyen-Âge, époque mérovingienne, 6e siècle, 7e siècle après Jésus-Christ. À partir du néolithique, les hommes ont commencé à vouloir s'habiller avec autre chose que du cuir ou des peaux de bête, de la matière animale, et utiliser des fibres, animales ou végétales, pour en faire des fils et pour les tisser. Donc ces objets qui servent au tissage, c'est vraiment les témoins d'utilisation des textiles, s'appellent des fusailloles. La fusaillole, là vous en avez une en place, constitue une partie du fuseau. Le fuseau est un axe droit qui, par sa torsion, servait à filer le fil. Donc le fuseau est constitué d'une fusaillole et d'une quenouille. Le rôle de cette fusaillole est à la fois de bloquer l'enroulement du fil, un bloc-fil, et surtout pour donner de l'inertie, du mouvement rotatif à ce fuseau qui va tordre la bourre pour en faire du fil. Dans une main, celle-là par exemple, la fileuse ou le fileur avait de la bourre. La bourre, c'est de la laine fraîchement coupée d'un mouton et lavée et cardée, des fibres végétales telles que du lin, très utilisé, du chanvre. Et cette bourre, il faut la torsader pour en faire du fil. Donc pour la torsader, il faut créer un mouvement de rotation et en bloquant le fil, l'amorce de fil en bas et dans une encoche de la quenouille, soit avec la fusaillole posée, on donne de la rotation, le fil se forme à partir de la bourre. Elle pouvait être aussi utilisée, non pas posée, mais suspendue, et avec l'inertie de la fusaillole, on voit très bien une inertie se met en place et le fil se crée à partir de la bourre. Donc ces fusailleuls, pour nous, sont les témoins à la fois donc de l'utilisation des textiles, les témoins aussi d'une utilisation des animaux d'élevage. Quand on sait qu'entre l'âge du fer, l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, 80% des animaux qui étaient élevés à l'Arina étaient des chèvres ou des moutons, donc il est tout à fait compréhensible que beaucoup de fusailleuls ont été utilisés pour tisser la laine. On s'aperçoit que l'outil n'a pas du tout évolué. Il est impossible de dater ces fusailleuls rien qu'en les regardant. Elles ont été datées parce qu'elles ont été trouvées et récoltées dans des couches archéologiques avec d'autres éléments qui nous disent que cette couche est datée de
telle période, donc la fusariole est de telle période. Il n'y a eu aucune évolution des fusailloles à travers les âges. D'autres fusailloles beaucoup plus prestigieuses en métal ouvragé ont été trouvées, mais chez nous, dans notre site, aucune. La fusailleule, donc, témoin de l'élevage de la chèvre, du mouton, du tissage des fibres végétales, lin et chanvre, de l'âge du bronze jusqu'au Moyen Âge. À très bientôt. Merci.